Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. C'est la fin du suspense au Gabon. Jean Ping a bien saisi la Cour constitutionnelle. L'opposant demande d'autoriser un recomptage des voix dans le Haut-Ogooué, fief du président Ali Bongo. Alors que la mission de l'Union africaine a, elle, été reportée, sine die. Nous serons en direct dans un instant avec le porte-parole de Jean Ping, Jean-Gaspard Ntoutoumai. En RDC, les élections devraient être reportées de 10 à 16 mois en fonction des options qui seront choisies. Cela fait tout juste une semaine que le dialogue national a débuté et malgré l'absence des ténors de l'opposition, les débats sont houleux. Nous ferons le point avec notre correspondant à Kinshasa. C'est un grand soulagement pour les pays voisins de la Côte d'Ivoire. Abidjan vient de rouvrir ses frontières avec la Guinée et le Libéria. Ces pays auront dû attendre plus de 2 mois après la déclaration de la fin de l'épidémie d'Ebola. L'attente s'est donc prolongée une bonne partie de la journée au Gabon. Finalement, c'est un peu plus de 19 heures que l'opposition l'a annoncé. Jean Ping a donc déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Le leader de l'opposition rejette les résultats prononcés par la commission électorale et donnant Ali Bongo vainqueur d'une courte tête. On en parle tout de suite avec le porte-parole de Jean Ping en ligne avec nous de Libreville. Jean-Gaspard Ntoutoumai, bonsoir. Alors vous avez donc saisi la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous réclamez exactement ? Bonsoir Madame Simonet. Nous réclamons une chose simple que nous avions dite depuis le début de notre contestation des résultats proclamés par le ministre de l'Intérieur, à savoir en fait demander le recomptage des voix dans la province du Haut-Ogooué. Mais vous avez à plusieurs reprises affirmé que vous ne croyez pas en l'indépendance de cette Cour constitutionnelle. Vous l'avez même qualifié de tour de piste qui penche toujours d'un côté. Pourquoi vous avez finalement décidé de déposer ce recours ? Nous allions à cette élection avec deux objectifs. Le premier était de permettre et de laisser s'exprimer le peuple gabonais, ce qu'il a fait de manière claire. La deuxième était d'éprouver les unes après les autres les limites des institutions qui sont en charge de la gestion des élections au Gabon. Je pense que nous avons éprouvé les limites de la CENAP, nous avons éprouvé les limites du ministère de l'Intérieur. Nous allons maintenant voir si oui ou non nous allons éprouver les limites de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous demandez certaines garanties ? Des garanties, non. Nos demandes sont simples, en réalité. Nous avons pu constater, et nous demandons à la Cour constitutionnelle de constater avec nous, que dans la province du Haut-Ogooué, les résultats issus des bureaux de vote et ceux qui figurent dans le procès verbal de centralisation qui a été annoncé par le gouverneur sont différents. Et que même ceux qui ont été annoncés par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué et ceux qui ont été annoncés pour la province du Haut-Ogooué par le ministre de l'Intérieur sont différents. Dès lors qu'on constate ces différences, nous proposons à la Cour constitutionnelle de procéder au recomptage de ces voix. Et vous avez évoqué justement la possibilité d'avoir une commission ad hoc ou des experts indépendants qui seraient associés à cette Cour constitutionnelle. Vous avez maintenu cette demande ? Pas une commission ad hoc, parce que là nous sommes à la Cour. La Cour, c'est une Cour de justice, on va dire, dans cette formation-là. Ce que nous demandons à la Cour, c'est de faire en sorte que ce recomptage se fasse de façon contradictoire, en présence des représentants à parité des deux partis au contentieux et d'experts internationaux. Ce qui permettrait de garantir en fait la transparence et le respect du pluralisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas procéder à un recomptage sans confrontation des procès-verbaux et en même temps, au fond, les experts internationaux serviraient de juges de paix dès lors que déjà la présence des deux partis est acceptée par la Cour. C'est l'objet de notre demande dans cette requête. Donc si je peux me répéter, on demande un recomptage des voix, une confrontation des procès-verbaux de tous les bureaux de vote du Haut-Ogooué, c'est-à-dire les 297 procès-verbaux, et on demande que ce recomptage se fasse en présence des deux partis à parité et d'experts internationaux qui serviront en fait de garantie et de transparence de ce processus. Jean-Gaspard Ntoutoumai, il y avait un autre événement très attendu à Libreville, c'était la venue d'une mission de l'Union africaine. Elle devait être dirigée par le président tchadien Idriss Déby, accompagné de plusieurs chefs d'État. Eh bien, elle a été reportée, sine die. C'est le ministre gabonais des Affaires étrangères qui l'a annoncé aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter et je vous demanderai de réagir juste après. Le président Déby souhaitait venir accompagné d'un certain nombre de chefs d'État au Gabon pour faire mener des actions de bons offices. Il se trouve que pour des raisons de calendrier, cette mission a été reportée sine die. Il n'y a pas, comme vous le craignez, péril en demeure. Il n'y a pas dans notre pays une situation sécuritaire explosive.
une situation humanitaire explosive qui justifierait une intervention plus ou moins musclée de la communauté internationale. Voilà le ministre des Affaires étrangères gabonais, Jean-Gaspard Ntoutounami. Vous êtes toujours avec nous en ligne de Libreville. Vous avez été en contact avec l'Union africaine pour cette mission. Vous avez des explications sur ce report soudain? Je n'ai pas d'explication parce que je n'ai pas eu d'explication de la part du gouvernement. Mais je peux émettre deux hypothèses. La première, très optimiste, est de dire que on a constaté également aujourd'hui que M. Ali Bongo, qui avait annoncé que lui aussi ferait un recours auprès de la Cour constitutionnelle, finalement n'a pas fait de recours. En même temps, il a reporté sine die la mission de l'Union africaine. Peut-être accepte-t-il finalement le résultat des urnes et se dit ce n'est pas la peine qu'une mission vienne dès lors que la Cour constitutionnelle va rétablir la réalité du scrutin. Mais en même temps, je peux aussi prendre quelques précautions et me dire, est-ce que, parce que M. Ali Bongo refuse que la réalité des urnes soit finalement mise à nu, façon de parler, et par la Cour constitutionnelle et par la mission de l'Union africaine, qu'il a refusé, parce qu'en réalité, M. le ministre des Affaires étrangères, et c'est son rôle, utilise les termes diplomatiques pour dire que M. Ali Bongo a refusé que la mission de l'Union africaine vienne à Libreville. Je trouve quand même surprenant qu'on puisse ne pas accepter la venue de chefs d'État qui sont proposés de venir dans un pays. Merci Jean-Gaspard Ntoutounami, merci d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que le ministre ne dit pas qu'il n'accepte pas la venue de la mission, mais il précise en tous les cas que Idriss Déby serait peut-être fatigué après un sommet du G20 auquel il a participé. Une élection présidentielle apaisée, c'est l'objectif du dialogue national qui a démarré il y a tout juste une semaine au Congo, en l'absence, je vous le rappelle, des poids lourds de l'opposition. Une chose est certaine, il n'est plus possible d'aller aux élections dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire avant la fin de l'année. C'est la commission électorale, la CENI, qui le dit. Plusieurs options sont donc sur la table. Écoutez les explications de Thomas Nicolon à Kinshasa. Voilà une semaine que le dialogue national a débuté en RDC. Experts internationaux et commissions électorales se sont exprimés par rapport au fichier électoral et par rapport au calendrier. Eh bien, il y a trois options qui se dégagent à l'heure actuelle. La première, c'est de conserver le fichier électoral actuel. Il est incomplet, mais il permettrait une organisation de l'élection présidentielle relativement rapidement. La deuxième option, eh bien, c'est la refonte partielle du fichier électoral. Et la dernière option, c'est la refonte totale du fichier. Quoi qu'il en soit, il se pourrait que l'élection présidentielle soit repoussée de 10 à 16 mois. Et bien évidemment, majorité et opposition ne voient pas les choses de la même manière. La refonte totale du fichier électoral, ce qui permet d'inclure tout le corps électoral, c'est à peu près 45 millions d'électeurs. À partir de ce moment-là, le principe de l'inclusivité sera accompli, si bien que le corps électoral pourra, juste cette fois-ci, se prononcer de manière claire et crédible. Il est possible d'avoir une autre hypothèse. Le mandat, je veux dire, le délai constitutionnel, c'est aussi les 4 mois d'intérim du président. Si au 19 décembre, il n'y a pas remise et reprise. Il faut donc intégrer ces 4 mois, plus le temps que nous avons, pour réfléchir sur notre hypothèse alternative. À noter que 2 des principales forces d'opposition congolaises continuent de tourner le dos à ce dialogue qu'elles voient comme une technique de la majorité pour maintenir Joseph Kabila au pouvoir au-delà de son 2e mandat constitutionnel. Et cette frange de l'opposition considère que s'il faut repousser l'élection présidentielle, soit, mais Joseph Kabila, quoi qu'il arrive, doit quitter le pouvoir le 19 décembre à la fin de son mandat. Et on connaît la date des élections locales en Guinée. Elles auront lieu le 18 décembre prochain. Elles n'avaient plus été organisées dans ce pays depuis plus de 10 ans. Une date fixée par la commission électorale. L'opposition, elle regrette de ne pas avoir été consultée au préalable. La Côte d'Ivoire, je vous le disais en titre, vient de lever les mesures restrictives liées à Ebola. Constatant la fin de l'épidémie, Abidjan a décidé de rouvrir ses frontières avec la Guinée et le Libéria. Une décision que ces 2 pays attendaient avec impatience. Les précisions d'Anna Sylvestrener à Abidjan. C'est une bonne nouvelle pour la sous-région. 2 ans, tout juste après leur fermeture, les frontières entre la Côte d'Ivoire et le Libéria et la Guinée viennent tout juste d'être rouvertes. Une décision très attendue par les anciens pays infectés. Ils ont à maintes reprises déploré leur isolement car en plus du coût humain de l'épidémie, ils en ont payé le prix économique. Des États qui en outre accueillent toujours sur leur sol quelques 40 000 Ivoiriens
ivoiriens. Réfugiés depuis la crise de 2011, leur rapatriement va pouvoir recommencer. C'est donc un retour à la normale qui a été annoncé, même si les autorités ivoiriennes demandent à tous de rester vigilants. Écoutez. Évitez de toucher, de transporter et de consommer du gibier trouvé mort en forêt. Évitez les contacts avec les sécrétions des animaux de brousse. Veillez à faire bien cuire la viande avant consommation, c'est-à-dire antilope, chauve-souris, agoutis, etc. Manger de la viande de brousse dont raffole nombre d'Ivoiriens est donc à nouveau permis. On peut également recommencer à se faire des accolades ou à se serrer la main, précisent les autorités. Des mesures qui, couplées à la mise sur pied de comités de vigilance et de contrôle, ont permis à la Côte d'Ivoire de ne recenser aucun cas d'Ebola sur son territoire. Désormais, 2 ans et demi après la déclaration de cette maladie qui a fait 11 000 morts en Afrique de l'Ouest, eh bien, Ebola semble enfin faire partie du passé. Anna Sylvestre-Renner avec Arnaud Froger à Abidjan. Des images du président algérien, elles sont très rares. Abdelaziz Bouteflika est apparu toujours très affaibli à l'inauguration du nouveau palais des congrès d'Alger. Ce sont les premières images du chef de l'État algérien depuis le début du mois de juillet. Et on termine avec une découverte scientifique. Jusqu'ici, on pensait qu'il n'existait qu'une seule espèce de girafe. En étudiant leur génétique, des chercheurs allemands sont tombés sur une découverte marquante. En fait, il en existerait 4 espèces de girafes, dont la girafe Maasai ou encore la girafe de Nubie. Une avancée importante pour adapter au mieux les méthodes de conservation de ce géant oublié. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur France 24. L'information continue dans un instant.